Salut à tous! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le rabattage en maille chaînette. Alors, c'est accessible même aux débutants, que ce soit pour droitier ou gaucher. Là, c'est juste que le rabattage, du coup, vu que je suis gauchère, se fera à gauche et non pas à droite. Voilà. Donc, pour ce faire, vous avez vos deux ouvrages. Le rabattage en chaînette correspond à un rabattage souvent au niveau des épaules. Je dis bien souvent, hein. Après ça dépend de ce que vous faites et ainsi de suite. Donc ça ressemble à ceci, parce que du coup j'ai déjà fait de l'autre côté. Voilà. Donc un rabattage comme ceci, et du coup sur l'endroit ça donne ça fait comme une couture en fait, et du coup ça donne quelque chose de très propre et très fini. Voilà pourquoi on utilise ce genre de rabattage sur les épaules. Alors il faut que ce soit des épaules droites. Vous pouvez le faire sur des épaules un peu biaisées, mais ça risque de se voir un peu plus, parce que vu que sur les épaules biaisées il y a des diminutions, voilà. Il faudra absolument serrer au niveau de la diminution pour éviter que ça fasse un trou. Sinon, ça sera hyper moche. Alors, généralement, moi je viens de l'enlever, mais généralement, vos mailles, donc, il y a toujours un côté où les mailles sont sur un arrête-maille pour mettre en attente, du coup, l'ouvrage. Et il y a toujours des mailles qui sont déjà sur une aiguille, donc ça c'est le côté que vous avez fini et qui va être fait en rabattage chaînette. Pour faire un rabattage chaînette, donc vous devez avoir deux aiguilles comme vous voyez là, un côté sur chaque aiguille, et surtout vos ouvrages doivent être face endroit sur face endroit. Donc comme là, on est sur une face jersey, et de l'autre côté c'est aussi sur la face jersey. Vous devez avoir de votre côté les deux côtés endroits. Donc là c'est la face envers, pardon, et de l'autre côté aussi c'est la face envers. Comme ça, quand vous retournez, eh bien vous avez les deux côtés endroit sur endroit qui sont correctement cousus. Et il vous faut bien évidemment une troisième aiguille pour pouvoir tricoter et faire le rabattage de ces mailles. Alors, vous allez vous dire, ouais, c'est compliqué, mais en fait c'est pas compliqué. Une fois que vous savez le faire, eh bien on peut y aller. Au contraire, vous allez même adorer faire ce rabattage-là, parce que du coup, quand on rabat au niveau des épaules, avec un rabattage classique, donc comme ici, voilà ce que ça fait. Alors là, c'est pas gênant parce que je vais faire une bordure au crochet, mais ça fait quelque chose de pas joli. Et alors, quand on fait une couture là-dessus, c'est hyper moche. Il faut le dire, hein. C'est très moche, surtout sur du coton. Quand c'est de la grosse laine, encore limite, c'est pas gênant parce que ça se voit pas forcément. Mais sur de la petite laine, c'est pas possible en fait. Donc voilà. Alors bien évidemment, la troisième aiguille devra être aussi au bon numéro avec lequel vous avez tricoté votre ouvrage. Donc moi c'est du 3, donc elle doit être en 3. Vous devez aussi, il doit vous rester un morceau de fil assez grand pour les gauchers, donc sur l'arrière ou sur l'avant, ça dépend de quel côté après vous mettez votre ouvrage, mais voilà. Donc il doit rester un morceau de fil assez grand pour pouvoir tricoter
le nombre de mailles. Donc là, en l'occurrence, il n'y a que 8 mailles. 2, 4, 6, 8. Il n'y a que 8 mailles à tricoter, donc en fil de coton, ça suffit largement. Voilà. Alors, ce qui est compliqué avec ce rabattage-là, c'est que... Je vais reculer un peu la caméra. Clac. C'est que du coup, on a des mailles sur 2 aiguilles et il faut tenir, il faut faire très attention de ne pas lâcher toutes les mailles en fait. Donc quand on va tricoter, il faut que vos mailles soient à peu près au même niveau pour pas faire de catastrophe. Et surtout, gardez un arrête-maille avec vous parce que ça va vous servir, vous allez voir. Surtout pour les débutants. Même pour les gens expérimentés, hein, c'est toujours bien pratique. Donc, on y va. Alors, on va tricoter la première maille à l'endroit. Voilà. Et ensuite, la maille arrière à l'endroit aussi. On va tricoter les mailles. Donc, on passe une première maille. Et on en passe une deuxième. Clac et clac. Voilà. Ensuite, on va faire pareil. Donc vous voyez, on fait hyper attention parce que c'est vite fait. Donc on tricote la première maille et la deuxième, hop, et on les passe et on passe le fil à travers. Voilà. Là, on va reculer les aiguilles. Vous allez voir pourquoi. Parce que du coup, on va faire le rabattage. Donc, on va prendre la première maille et on va la passer sur la deuxième. Comme un rabattage classique, sauf que c'est plus épais. Voilà à quoi sert votre arrête-maille. Alors, ce qui est embêtant, c'est que vous devez tenir 3 aiguilles en même temps. Et ça, qu'est-ce que c'est chiant, je peux vous le dire. Alors, on continue, on tricote la première maille, la deuxième, et on passe à travers. Clac et clac. On recule les mailles. Hop, et on passe, on fait un rabattage. Alors, il faut que ce soit quand même assez serré. Faites attention pour pas qu'on voie, parce que quand c'est pas assez serré, et sur l'endroit, on voit tout ce qui a été fait, et donc là, ça devient hyper moche. Et on continue. On tricote les 2 mailles, clac et clac. Hop, on recule les mailles. Alors le début et la fin sont toujours un petit peu compliqués à faire parce que la fin, il va vous rester qu'une seule maille à tricoter. Et voilà, quand je vous dis de faire attention, parce qu'en plus moi c'est du coton donc ça glisse à fond. Donc hop, on va aller rechoper les mailles. Donc 1, 2. Clac et clac. Et on recule les mailles. On fait le rabattage. Voilà. Alors vous avez toujours un fil. Voilà. Bon alors moi ça c'est le fil du cou, mais on s'en fout parce que ça sera caché après. Mais il faut pas oublier de le resserrer à la fin, vous allez voir. Hop, on tricote les 2 mailles.
et on rabat. Et on recommence. Et là, on arrive à la fin, donc c'est un petit peu le bazar. Donc, il nous reste 2 mailles. Attention, on les tient absolument. Voilà. On recule à fond les aiguilles. On tire un peu sur le fil de l'autre côté. Et on rabat la maille. Donc là, c'est facile, on recule. Et vu qu'il en reste plus qu'une, bon bah c'est compliqué parce qu'il ne faut pas qu'elle se barre. Et puis en même temps, c'est facile parce qu'il en reste qu'une. Hop. Et on passe les mailles. Et on n'oublie pas de tirer sur ce fil. Et l'autre, bien évidemment. Hop. Et on n'oublie pas aussi de faire le rabattage des mailles. Hop. Là, on arrive donc à la fin. Vous allez passer votre fil par derrière dans une boucle et vous allez tirer. Et voilà. Votre rabattage est fini. Alors je suis en train de me dire que de ce côté-là, j'ai complètement oublié de faire une boucle. Donc bah, c'est pas grave. Hop. Et voilà. Donc là, nous sommes sur l'endroit du travail. Et on ne voit rien. De plus, ça ne vous fait pas une grosse boule. Ça ne vous fait pas une grosse bordure. Du coup, c'est vraiment minime. Et ça permet d'avoir un truc vraiment fini. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres sur le tricot, eh bien, dites-le moi. Ou même le crochet. Par exemple, je vais faire la bordure là au crochet et celle d'en bas. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. La vidéo sera peut-être plus longue du coup, parce que le crochet, c'est un petit peu plus long. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!